Et oui, quel accueil pour le retour d'Amin Ish Harit au Stade Vélodrome. Il avait déjà joué évidemment dans deux matchs à Auxerre et à Londres contre Tottenham, mais là il est de retour au Stade Vélodrome. Il a été superbement accueilli par les supporters marseillais. Première analyse sur ma chaîne, ce sera OM LOSC, victoire 2-1 de l'Olympique de Marseille. On analyse ça tout de suite. Et une victoire très importante. L'OM qui recolle au Paris Saint-Germain, 19 points pour les deux équipes. L'OM à 2 points d'avance sur le Racing Club de Lens qui s'est également imposé vendredi soir. Une victoire qui n'a pas été facile à aller chercher, loin de là, une victoire 2-1 avec une ouverture du score très rapidement dans le match à la 12e minute, que Adam Ounas se retourne parfaitement, trouve le poteau dans la surface et c'est le latéral brésilien Ismaili qui vient battre Pau Lopez qui était au sol évidemment pour tenter d'arrêter la frappe d'Adam Ounas. L'OM menait 1-0 et va réagir par l'intermédiaire de l'inévitable El Niño Maravilla, Alexis Sanchez, sur une superbe action menée par Amin Harit qui s'emmène parfaitement le ballon sur 15-20 mètres pour trouver côté droit Cengiz Under, le centre, une touche de balle, pied droit, magnifique, et puis la finition elle est sublime de la part d'Alexis Sanchez, elle n'est pas facile du tout à reprendre pour le Chilien qui marque et qui permet à l'OM de revenir à un partout, et c'est là, quelques minutes après, 2 minutes après seulement, que Leonardo Balerdi va céder sa place à l'un des meilleurs joueurs de ce début de saison, c'est Nuno Tavares, ce qui va donc amener un changement tactique, vu que Kolasinac, qui était piston gauche, va redescendre au poste de défenseur central gauche et va laisser le jeune latéral gauche portugais prendre la place sur le couloir gauche. Ça va vraiment changer. Dès le début, il y a une grosse occasion pour l'OM juste après cette rentrée. Il y a un sauvetage sur la ligne assez incroyable et peut-être une faute. Peut-être une faute, on peut y revenir sur Alexis Sanchez qui est un petit peu poussé par le défenseur lillois. Ce n'est pas sifflé, ça joue, et plus rien ne sera marqué dans cette première période qui se solde par un score de 1 but partout. Une belle première mi-temps de la part des Marseillais, pas la meilleure, mais ça a bien changé avec l'entrée et le changement tactique opéré par le coach croate. Et en deuxième mi-temps, l'OM va continuer à avoir des situations. Il y a eu des situations pour Alexis Sanchez, pour Amin Harit également, qui a fait briller le gardien remplaçant lillois, qui remplaçait Léo Jardim. Et c'est finalement Samuel Gigot qui va permettre à l'OM de prendre les devants. Sur coup de pied arrêté, il n'était pas hors jeu Samuel Gigot, même si sur le direct, je vais pas vous mentir, au stade, on a tous cru qu'il était hors jeu, parce que vraiment ça se joue à un poil de... Et finalement le but est bien validé pour Samuel Gigot sur une belle déviation de Sead Kolasinac qui aura fait un très bon match, mais on va y revenir juste après dans les notes. Et avant de parler plus globalement des notes que j'ai pu attribuer aux joueurs de l'OM, je vous propose de découvrir qui est l'homme du match que vous avez élu. Si vous suivez les posts que je mets sur ma chaîne, vous pouvez voter. Ce sera ça après chaque match, vous pourrez voter pour l'homme du match. Vous avez voté très largement pour... Qui d'autre? Évidemment, Alexis Sanchez, qui a été énorme dans cette partie. Vraiment, il a été vu du stade. Vraiment, c'était assez impressionnant. Déjà, il court de partout. Il ne s'arrête pas. Et puis moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est les duels aériens. Ah, il est minuscule, mais alors qu'est-ce qu'il vient bouger tout le monde? Ah oui, il y a une détente vraiment extraordinaire. Il saute à... C'est assez incroyable comme il saute très très haut pour aller gagner les duels. Il a failli marquer de la tête d'ailleurs. Il a une action où il met une tête qui passe vraiment à quelques centimètres alors qu'il est au duel, il me semble, avec Thiago Diallo qui est à peu près 6 fois plus grand que lui. Donc vraiment belle performance de Alexis Sanchez ce soir, qui aura joué quasiment tout le match. Il a été remplacé en fin de partie, mais il aura vraiment été superbe dans cette rencontre. Et pour la suite des notes de l'équipe, mention honorable à Cengiz Under, qui pour moi était vraiment excellent dans ce match. Évidemment, il est passeur décisif sur le premier but d'Alexis Sanchez, mais vraiment, il a eu beaucoup de situations, il a fait des différences. Balle au pied, ses prises de balles toujours soyeuses. Vraiment le génie turc
a encore été excellent ce soir. Moi, ça me fait vraiment plaisir de le voir titulaire parce que on se rappelle de cette sortie où il est très déçu. Il joue plus 10-15 minutes contre Nantes, puis il est sorti à cause du carton rouge. Derrière, ça mijote dans la tête, mais il est toujours là. Et là, il était vraiment, vraiment impliqué. On l'a senti très, très bon ce soir. Le Turc Amin Harit également, qui était de retour au stade Vélodrome, a été très intéressant. Il a eu des pertes de balles, voilà, il a eu un peu des excès de ish à certains moments. Mais sinon, il a été globalement bon, il a fait des différences. Évidemment, il amène le premier but de Sanchez également. Mais derrière, voilà, il y a eu quelques petites déviations, des passes qui voilà, n'avaient pas lieu d'être. Mais c'est une première au Vélodrome cette saison, très honorable pour le numéro 77 de l'OM. Bon, après, derrière, difficile de ne pas parler de Leonardo Balerdi qui aura vécu 28 minutes très compliquées contre Lille. Alors attention, je ne lui jette pas la pierre. Igor Tudor l'a précisé également en conférence de presse que voilà, il sentait que il fallait le sortir. Voilà, il fallait le sortir, il avait pris un jaune. Il n'était pas dans son match, ça arrive. Voilà, alors il fait pas un très bon début de saison, c'est vrai, mais il est basculé à plein de postes. Pour moi, son poste, c'est défenseur central. C'est pas à gauche, pas à droite. Voilà, moi, je le trouve très bon, en tout cas, en défenseur central. On l'a vu contre Nice, il avait débuté ici, et ça s'était très bien passé, il avait fait un bon match. Mais dans ce match-là, les 28 minutes, elles sont difficiles, elles font mal, parce qu'il y a 0 duel gagné, 0 interception, 0 dégagement, 9 ballons perdus, et un carton jaune. Voilà, donc ça fait beaucoup en seulement même pas une demi-heure pour le défenseur argentin Leonardo Balerdi, qui a donc été remplacé par Nuno Tavares. Superbe transition pour parler de son match à celui-là encore. Faut qu'il se calme quand même, hein. Faut qu'il arrête de courir partout. Il va perdre son souffle, c'est pas possible. Encore un très bon match, il a beaucoup apporté. Alors il n'a pas été décisif, il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de passe décisive. Mais évidemment, il ne faut pas retenir ça, surtout à son poste. Il a été vraiment très bon. Et encore un gros match de Nuno Tavares qui nous a glorifié de quelques petits sombreros à la fin. On a beaucoup apprécié au stade. Matteo Guendouzi et Pape Gueye au milieu de terrain ont fait leur match. Matteo a été très bon aussi, comme à son habitude. Et puis il faut parler aussi de Samuel Gigot. Voilà, Samuel Gigot qui marque son premier but, qui lui l'amoureux du Vélodrome, l'amoureux de l'OM qui marque, qui s'arrache le maillot, se frappe le cœur. Tellement c'était beau, il rentre dans les bras de Dimitri Payet pour célébrer son but. C'était vraiment magnifique. Je vous laisse profiter de l'ambiance sur le but parce que vraiment on était en feu. Et puis pour terminer, j'aimerais vraiment parler de Sead Kolasinac. Voilà, en début de saison, on avait du mal avec ce joueur. Voilà, et on ne trouvait pas son poste. Il était souvent placé justement piston gauche, comme il a débuté cette rencontre. Et puis dès qu'il a été replacé, évidemment, on pense à ce match contre Auxerre, dès qu'il a été replacé en défenseur central gauche, il était tout simplement excellent. Et là, il était excellent à ce poste. Il a même été bougé sur le côté droit après la sortie de Chancel Bemba et l'entrée d'Eric Bailly. Et il a vraiment été, excellent. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens d'un ballon qui se joue sur le côté. Il est tout seul face à deux Lillois. Il fait des jongles et puis finalement il arrive à obtenir la sortie de but. Non, vraiment, il a été très très bon. Il est même passeur décisif. Il est passeur décisif sur le but de Samuel Gigot. Donc voilà, ça embellit son match. Évidemment, ça ne change pas sa performance défensive, mais ça embellit un petit peu son match. Donc bravo Sead Kolasinac qui n'a rien lâché. C'est un peu à l'image de Under qui a également eu un début de saison compliqué. Il y a eu ce changement, mais voilà, ils sont restés dans leur jeu, dans leur rencontre. Et ils font tous les deux un superbe match. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier en espérant que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire tout ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez me dire, voilà, ça m'a pas plu, pour n'importe quelle raison, n'hésitez pas à me le dire. Toute critique est bonne à prendre, surtout quand elle est bien argumentée. Par contre, voilà, soyez courtois. Écoutez, je vous propose de terminer par l'explosion du Vélodrome au coup de sifflet final, voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures d'Igor Tudor et de ses hommes. Voilà, il a bien retourné des vestes aussi, celui-là, Igor Tudor. Ça fait plaisir. On a vraiment hâte d'être mardi pour OM Francfort. Attention si vous allez au stade, les Allemands. Attention, ils vont être en feu. On a vu ça à Nice-Cologne plutôt.
Voilà, ils sont un peu énervés, donc prenez vos précautions. Et puis je vous dis à la prochaine et allez l'OM.